Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait une vidéo de ce genre. Aujourd'hui, c'est l'heure des pronostics pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai que je l'ai pas fait pour les barrages, mais bon, manque de temps à ce moment-là. Alors, il y a un truc, enfin pas étrange, mais voilà, c'est que j'avais programmé, vous savez, un post là sur YouTube où je donnais justement mes pronos parce que je pensais ne pas avoir le temps de tourner cette vidéo. Finalement, bon bah voilà, vous aurez la vidéo et le post que j'ai programmé mardi. Bref, on s'en fout. Donc, c'est parti pour ces pronostics. La première affiche, c'est entre le PSV et Arsenal. Alors, autant le PSV n'a pas démérité, hein, ils ont fait un assez bon parcours. Ils ont notamment tenu en échec le PSG au Parc des Princes en phase de Ligue. Ils ont éliminé la Juventus aussi en barrage. Mais pour cette rencontre, je partirais sur une victoire d'Arsenal. Déjà d'une, parce que le match retour va se jouer à Londres. Et deuxièmement, parce que meilleure qualité d'effectif pour les Gunners. Et aussi un peu plus d'expérience. Hein. Ça prime toujours. Arsenal, c'est des habitués de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Je dis pas que le PSV est une équipe novice, hein, attention. Mais voilà, Arsenal a à mon sens plus d'armes à sa disposition pour aller en quart de finale. Ensuite, le Real et l'Atlético Madrid, un derby madrilène pour ces huitièmes de finale. Alors, c'est l'un des inconvénients de ce nouveau format, c'est que les affiches nationales, déjà pour les huitièmes, là on en aura deux, après avoir eu PSG-Brest en barrage, mais je partirai bien entendu sur une victoire du Real Madrid, même si il va falloir se méfier de deux choses pour les Meringues. La première, c'est que le match retour va se jouer au Wanda Metropolitano, hein, donc l'Atlético pourra peut-être en tirer un avantage, même si la règle des buts à l'extérieur n'existe évidemment plus. Et deuxièmement, les Colchoneros, ils sont, ils sont familiers avec les buts dans le temps additionnel cette saison. Il y a eu le PSG en phase de Ligue au Parc des Princes, hein, malheureusement. Et puis le Barça aussi, on a fait les frais, notamment deux fois en championnat et en Coupe du Roi il y a quelques jours. Donc, victoire du Real Madrid face à l'Atlético pour ces huitièmes de finale. Ensuite, en parlant du Paris Saint-Germain, justement, PSG-Liverpool, bon, bah, faut être logique, hein. Qualification des Reds. Mais ça, je m'attarde pas trop parce qu'évidemment, il y a la preview qui va arriver lundi ou mardi, je pense. Voilà, mais bon, victoire de Liverpool. Après, sait-on jamais, peut-être que le PSG va faire un résultat au Parc des Princes. De toute façon, ce sera l'occasion ou jamais. Mais avec le match retour à Anfield, ça risquera d'être très compliqué. Ensuite, Bruges, Aston Villa. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Victoire d'Aston Villa, voilà. Match aller à l'extérieur, match retour à domicile. Bon, après Aston Villa, pareil, hein, c'est un peu compliqué. Ils ont notamment subi une déroute en championnat là, face à Crystal Palace il y a quelques jours. Mais quand même, victoire d'Aston Villa, ça c'est un petit peu l'affiche baroque, on va dire, de ces huitièmes de finale. Mais victoire d'Aston Villa. Benfica-Barça, retrouvailles entre deux équipes qui se sont affrontées en phase de ligue il y a quelques semaines, quelques mois, dans un match dingue d'ailleurs, remporté 5-4 par le Barça. Et là, pareil, je pencherai pour une qualification des Blaugrana. Voilà, pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées. Un match aller à l'extérieur. Le Barça a un effectif vraiment taillé cette année pour aller au bout. De toute façon, pour moi, il y a deux favoris sûrs qui se dessinent pour cette Ligue des Champions et un outsider. Enfin, si on peut parler du Real ainsi. Mais voilà, pour moi, la Ligue des Champions cette année, elle est ou pour Liverpool, ou pour le Barça, ou pour le Real Madrid. Hein, parce que bah, de toute façon, le Real, la Ligue des Champions, c'est leur compétition. Ensuite, Dortmund face à Lille. Alors, Dortmund face à Lille, ça pareil, j'ai parlé d'affiche baroque tout à l'heure entre Bruges et Aston Villa. Bah là, c'est un peu pareil. Dans l'esprit, je partirais sur une qualification des Allemands, même si Dortmund, c'est vraiment pas la joie cette année. Alors, je dis ça, mais en même temps, l'année dernière, ils ont fait une saison pareille, pas terrible. Ils sont allés jusqu'en finale. Même si là, Lille aura une sérieuse carte à jouer, en sachant que le match retour va se dérouler à Pierre-Mauroy. Mais voilà, dans l'esprit qualification de Dortmund. Même si je pense que si le BVB se qualifie, ça va pas aller plus loin que les quarts de finale. On verra après s'il y a un tirage ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, pour ces huitièmes de finale, qualification des jaunes et noirs. Ensuite, Leverkusen, Bayern contre Leverkusen, qualification des Bavarois.
pour moi, parce que ça y est, Leverkusen, l'effet de surprise est passé. Hein, ils ont fait une saison exceptionnelle l'an dernier. Maintenant, ça y est, la magie a suffisamment opéré. Je vois donc une qualification du Bayern face à Leverkusen. Encore une affiche nationale, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est l'inconvénient de ce nouveau format. Mais bon, on peut rien faire, hein, c'est comme ça. Attention quand même au fait que le Bayern va jouer le match aller à domicile. Peut-être que Leverkusen va attendre, entre guillemets, le match retour à la Bayer Arena pour sortir de sa boîte. On verra. Et enfin, Feyenoord-Inter, je pense pas avoir oublié qui que ce soit. Je vais vérifier, mais en principe, on est bon. Ouais, c'est ça, Bayern Leverkusen, c'est fait. Et Feyenoord-Inter, qualification de l'Inter. Voilà, comment dire. L'Inter, favori pour moi. Match aller aux Pays-Bas, donc match retour à San Siro. Enfin, Giuseppe Meazza. Attention quand même, hein, parce que le Feyenoord a éliminé Milan en barrage. Bon, après, Milan, est-ce que c'est vraiment une référence cette saison en Europe? C'est un autre débat. Mais oui, qualification des Nerazzurri. Donc voilà, bah écoutez, on fera un bilan après les huitièmes de finale. Hein. Les derniers matchs, ce sera le 12 mars, je crois. Et puis on verra quel pourcentage, enfin combien de pronostics j'aurais eu de bons. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve, là le Rouge tourne, on est samedi. Je vous retrouve lundi pour la preview PSG-Liverpool. Je ferai pas de débrief hein, du match face à Lille, je pense pas que j'aurai le temps. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à lundi. Et la preview sortira mardi matin en principe. Et débrief mercredi soir ou jeudi matin, on verra. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et bonsaï.